OK, donc on reprend ça avec les crayons. Je me suis sortie des Prismacolor, puis je vais essayer avec, je vais avec ces crayons-là, c'est-à-dire j'ai le crème, le ocre brûlé, le brun ombre clair et le sépia. Fait que on se laisse aller, puis on essaye ça. Donc je vais aller travailler mon petit pâle. J'ai essayé de prendre des couleurs qui ressemblaient vraiment. Puis oui, on peut colorer là, par-dessus le pan pastel sans problème. On essaye de suivre le sens comme du poil, bien entendu. Je vais aller accentuer un petit peu mon... J'essaie de ne pas trop me frotter la main aussi parce que en pastel, c'est poudreux. Moins que le pastel tout court, par contre. C'est un beau médium, mais quand même assez dispendieux, le pan pastel. Donc, c'est pour ça que j'essaie de les utiliser aujourd'hui afin de les rentabiliser, parce que ça fait déjà un bon bout que je les ai achetés. Ça doit faire 2 ans que j'en ai, mais je les utilise que très rarement. Je m'en sers des fois pour faire un fond de ciel ou... On y va comme ça. Je me répète, c'est vraiment sans prétention. Je ne suis pas une experte en la matière, loin de là. Et pour être bien honnête, ce soir, c'est carrément de l'essai. La couleur, il a tellement cherché la couleur que j'ai mis en premier que c'est à se demander si je passe le crayon. Je m'excuse, je vais aiguiser. Naturellement, je ne peux pas faire là, le poil par poil. Là. Ça serait comme impensé. Insensé plutôt. Je vais essayer de me prendre un Kleenex. Excusez. Pour travailler ici, là. Juste pour essayer de... Je vais mettre du crème. Mon Kleenex, vous avez compris que c'est pour éviter de me mettre la main dans le pan pastel. Là. On va essayer de préserver ça. Je m'excuse pour l'image, c'est pas terrible, hein? Mais c'est vraiment juste le temps que je vais aller travailler la petite crinière un petit peu, là. Je vais l'enlever. On va venir en mettre un petit peu au travers. Les pans pastel que je me suis servi, si on se demande, ben c'est le petit kit qu'ils vendent pour les peaux. C'est les bruns qu'il y a dans le kit, là. On peut acheter un kit pour faire les visages, là. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté au tout début. C'était vraiment pour essayer de travailler, faire des peaux. Je peux vous affirmer que je suis plus habile avec les crayons. Mais un jour. Donc, là, je viens prendre mon petit ocre brûlé. Je pense que les couleurs sortent bien, par contre. Je pèse pas fort sur le crayon, là. Ça, je le dis souvent.
Je préfère passer 3, 4 fois au même endroit que de peser fort. Ça évite les coups de crayon. On va essayer de faire le petit poil, là. Comme vous pouvez voir, je donne comme des petits coups. C'est juste pour essayer de garder l'effet poil, justement, là. J'essaie d'aller dans le même sens que... Comme ça, on va venir travailler un petit peu ici. Ça va pas super bien parce que j'ai pas la main appuyée sur ma feuille, ce que je fais d'habitude. J'essaie de garder la main surélevée. Quand même, le résultat est bon. C'est le fun parce que comme j'avais vraiment pas essayé là, pour faire un fond de poil comme je fais là, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Je peux dire d'emblée, là, on est loin d'avoir fini, mais je peux dire d'emblée que je n'ai pas le résultat. Qu'en pesant pas fort, comme on peut le voir là, sur la... Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de grossir. On voit pas trop mes coups de crayon, là, ça a l'air naturel, on dirait le poil. Je vais laisser l'écran comme ça. Ça va peut-être aider pour la vision que vous en avez. On va venir travailler un petit peu. Dans la crinière. J'aime bien la couleur. Comme ça. Je m'excuse, je vais remettre le Kleenex là, juste pour donner quelques coups de crayon. Ici, il faut que je fasse attention pour finir mes lignes, justement, pour pas qu'on voit vraiment un trait de crayon. On va essayer d'en faire dans l'autre sens. Ça sent bien. C'est génial. J'aime ça quand je me surprends moi aussi. Je vais dézoomer pour qu'on voit plus le cheval au complet. Donc, je vais venir travailler encore ce petit ocre-là. Comme on peut voir, là, j'essaie de repasser vraiment partout.
donnait comme un sens au poil, là. Comme on peut voir, là, le pastel, la couleur, elle reste quand même en dessous. Ce qui fait un beau petit mélange, ça a l'air naturel. Je vais juste tourner un tout petit peu, là, pour être plus à l'aise. Je vais ressentir ça, excusez. OK. Je vais aller essayer mon petit... Je vais prendre mon petit brun clair. J'écrase un petit peu ma mine. J'aime bien, là, je vais prendre un papier, je vous montre. Quand j'ai écrasé la mine est bien pointue. J'aime bien venir faire un petit plat comme ça. Puis là, je m'assure de travailler sur mon comté plat pour pas avoir l'effet de ligne sur ma coloration. Donc, je reviens passer un petit peu au travers pour y faire. Faire un petit peu ici. Prendre un petit peu mon crème là, pour faire une continuité ici. Là, pour, je vois des coups de crayon, puis j'aime pas bien ça. Donc, je reprends mon petit brun clair, puis je vais venir retravailler un petit peu. Je vais en mettre partout, donc mon crayon va être moins évident. La petite ligne est juste là. Bon, on va venir accentuer l'ombrage ici. Un petit peu ici. On y va comme ça ici. Et je continue un petit peu ici. Et voilà. Là, je vais prendre... Oh, je viens de voir, il m'en manque un petit peu. On va aller travailler ici. Là. Je vais tourner un petit peu. Et je veux bien suivre le sens du poil. Comme ça. Désolée pour le viraillage. OK. Là, je vais prendre... Je vais venir ici un petit peu. Je pensais que j'irais jouer dans les tons de gris, mais non. J'ai décidé de continuer avec mes couleurs. Donc là, je prends le sépia.
j'écrase un peu ma mine. Je vais venir travailler la partie vraiment foncée. J'essaie de ne pas trop passer sur nos petits poils. Tantôt, on va les détailler un petit peu plus. Chaque petit détail est important. On va comme ça. On va venir travailler un petit peu comme ça. J'essaie de respecter les ombres qu'on voit en dessous, là. Même si j'ai mis le pan pastel, là. Petite ligne là. On va y en mettre dans la crinière. Comme on peut voir, c'est pas un art précis, mais on essaie de s'ajuster au palais. Je pense que j'ai de la visite. J'ai un pitou qui vient me voir. Désolée. On va venir travailler ici. On va essayer de garder, il y a comme des petits poils, là. On va donner des petits coups saccadés afin de garder l'effet. Un peu ici. Je vais venir faire tout de suite son cil, là, le cil de son œil. Faire la partie en dessous. Même chose ici. Les yeux, mais je les ferai plus tard. On va se concentrer sur notre crinière, nos poils. J'essaie de rendre ça le plus naturel possible. Je m'excuse, je vais quand même tourner encore un peu, là, juste pour avoir mon angle de main. On va y mélanger un petit peu les couleurs. Je pense que ça va être d'Atlas. On va accentuer un petit peu le foncé. Je m'excuse, hein, c'est pas précis comme indication, comme vous pouvez voir là. Je vois avec essai-erreur, comme on dirait. Ici, on dirait que la couleur de ma crinière, elle change. Je vais essayer de glisser un petit peu mon... Je vais reprendre un petit peu de mon ocre. Je ne veux pas qu'on perde tout le petit crème qu'on a, parce que je trouve ça bien joli. Je vais donc en remettre un petit peu
au travers. Je mets un petit peu de brun clair ici. On va venir en mettre sur l'oreille aussi. Jusque là, je pense que ça va quand même pas pire. Je vais venir juste travailler le bas de mon image, là. Comme ça. J'arrête ça là, je vais regarder, je vais penser à ce que je veux faire avec mes yeux. Pas long, je vais faire une petite touche encore de foncé, là. C'est à peine si je touche à la feuille. Je pense que ça a quand même de la gueule. Quelques poils là. Fait que j'arrête ça ici, le temps de regarder ce que je fais avec les yeux puis avec le foncé. Je vous reviens.